En Camilla et William ont une relation compliquée. Selon l'auteur Christopher Anderson, il la tolère. Camilla a toujours eu un peu peur de William. Mesdames, avez-vous remarqué à quel point la famille royale semble sereine ces derniers temps ? Mais une vérité cachée se cache derrière ces murs de Windsor que personne n'avait vu venir en cette fin d'été 2025. Le prince William, l'héritier brillant du trône, se retrouve soudainement la cible d'une bataille obscure. Et son adversaire n'est autre que Camilla, la femme qui ne s'est jamais contentée de rester dans l'ombre du trône, prête à manier les médias comme son arme pour s'emparer du pouvoir. D'une remarque enjouée lors d'une cérémonie d'adoubement à des pique-dents publics, la confrontation William-Camilla s'intensifie, plongeant les royaux dans une tempête médiatique. Et puis, dans un accès de rage incontrôlé, Camilla fait un geste qui stupéfait tout Windsor. L'honneur du trône sera-t-il préservé ou s'effondrera-t-il sous un froid calcul ? Restez à l'écoute pour découvrir le cœur de cette histoire. Le 30 septembre 2025, le matin à Windsor s'est levé avec une brillante lumière dorée s'étendant sur les pelouses méticuleusement entretenues où des drapeaux portant des lions et des croix flottaient dans la douce brise d'automne. Le château de Windsor, symbole durable de la souveraineté britannique, avait un air encore plus majestueux que d'habitude, des couloirs bordés de tapis rouges, des rideaux de velours vert foncé tendus et des lustres en cristal projetant une lueur fraîche et fière. Ce n'était pas un jour ordinaire, c'était l'un des événements les plus solennels de la monarchie, une cérémonie d'adoubement, et l'honoré n'était autre que l'acteur de renom Gary Oldman, l'homme qui a rapproché le cinéma britannique du monde. À l'extérieur des portes, de longues files de journalistes, de photographes et de curieux se sont rassemblés, appareils photo prêts, pancartes brandies en signe de soutien. Les médias internationaux d'Amérique, d'Europe et d'Asie étaient tous présents, désireux d'assister au moment où une icône nationale recevrait l'une des plus hautes distinctions des mains de l'héritier du trône. Cette foule a non seulement ajouté à l'excitation, mais a transformé la cérémonie en un point central médiatique politique où chaque geste, regard ou mot anodin pouvait susciter un commentaire mondial. Dans le grand hall, William a émergé, calme, mais avec des yeux pleins de détermination. Son uniforme bleu roi était bien ajusté, les médailles brillant sur sa poitrine, chaque pas soulignant la gravité du rituel qu'il était sur le point de présider. Charles était assis à la place d'honneur, son visage serein mais se retirant clairement, permettant à son fils d'occuper le devant de la scène. Anne était assise à côté de lui, regardant attentivement, hochant parfois la tête subtilement comme pour transmettre une confiance tranquille. Et en face d'eux, Camilla était assise rigide, les yeux fixés intensément, les lèvres serrées, comme si elle était prête à scruter chaque détail. Au moment où Gary Oldman est monté sur le podium, le hall a éclaté en tonnerre d'applaudissements. L'acteur, avec ses cheveux argentés et son visage buriné, s'est légèrement incliné devant William. La cérémonie a commencé. William a levé l'épée traditionnelle, ses mouvements précis mais gracieux. La foule s'est tue, les caméras panoramiquant pour capturer chaque battement. Et puis, à ce sommet de solennité, William a incliné la tête, a offert un léger sourire et a prononcé des mots qui ont pris tout le monde au dépourvu. « Je veux juste vous donner un bon coup de propre ». Gary Oldman a éclaté de rire, s'inclinant plus profondément en signe de remerciement, tandis que quelques rires se sont répandus dans le hall. Les invités internationaux ont esquissé des sourires et certains journalistes ont rapidement noté l'expression, sachant qu'elle serait le point culminant du journal de ce soir. Mais tout le monde n'était pas satisfait. Camilla, dans sa robe turquoise, fronçait visiblement les sourcils, les mains jointes, secouant la tête comme si elle était incapable de l'accepter. Pour elle, le caractère sacré d'un rituel national avait été brisé par un humour qu'elle jugeait ridicule. La cérémonie s'est achevée au milieu d'une musique majestueuse et d'applaudissements, William conférant le titre officiel et Oldman se retirant sous un déluge d'éclairs d'appareils photo. Le hall s'est vidé progressivement, des murmures bourdonnants. Certains ont loué William pour avoir insufflé de la chaleur, transformant un rituel rigide en quelque chose d'accessible, mais d'autres ont murmuré que le prince avait été trop enjoué, que ses paroles avaient sapé la solennité requise d'un adoubement. Quelques heures plus tard, les titres en ligne ont explosé. William transforme l'adoubement en une blague. Les partisans appellent cela amical. Les critiques y voient une farce.
Sur Twitter, le hashtag Bon couple de propre est devenu viral, divisant les opinions. Une partie postait des photos de William souriant avec Oldman, louant sa chaleur et son humanité, l'autre le critiquant pour son manque d'assurance, ternissant la tradition. Camilla, habituée à la manipulation médiatique, a vu sa chance. Elle a esquissé un sourire froid, se penchant vers un journaliste de confiance à proximité, chuchotant d'un ton appuyé « Il peut faire rire la salle !» Mais le trône n'est pas un lieu pour les blagues. De tels murmures ne se sont pas arrêtés à un seul journaliste. Tout au long du thé qui a suivi la cérémonie, Camilla s'est déplacée habilement parmi les groupes d'invités, ciblant ceux qui pouvaient amplifier les nouvelles. D'un ton mi-partageur, mi-accusateur, elle a semé des graines de doute que William était trop enfantin, que l'air avait besoin de calme, pas de gestes. À la fin de l'après-midi, des articles anonymes ont fait surface, plus tranchants dans le ton. Le prince William, trop frivole pour être un futur roi. Les sources, vaguement citées, faisaient allusion à des personnalités présentes dans le hall de Windsor. Clairement, la piste remontait au camp de Camilla. William, se retirant dans ses appartements privés du château, a conservé son calme extérieur, mais s'est interrogé intérieurement. Il savait que sa plaisanterie était censée favoriser la chaleur, mais qu'elle était utilisée comme une arme contre lui. La presse a saisi l'occasion et Camilla, il le savait, ne s'arrêterait pas là. À la tombée de la nuit, Windsor brillait d'une lumière dorée provenant de centaines de fenêtres. Mais dans une pièce d'angle du château, Camilla était assise devant sa coiffeuse, enlevant ses bijoux, les yeux brillants d'un froid calcul. Elle s'est dit que ce petit scandale était suffisant pour lancer une campagne à long terme. Si le public commençait à douter de William, elle ferait tout pour transformer ce doute en une ferme conviction qu'il n'était pas digne. Et ainsi, tandis que le public à l'extérieur riait sous le hashtag Bon couple de propre, à l'intérieur de Windsor, un plan secret était semé. La graine d'une violente confrontation sur le point d'éclater. L'après-midi à Windsor était encore baigné d'une lumière dorée, les derniers rayons traversant les hautes fenêtres en verre du grand hall où se déroulait la réception qui suivait l'adoubement. L'atmosphère semblait plus détendue après le rituel formel. Avec des verres à vin qui tintaient dans les mains des invités, une musique de cordes résonnant doucement, entrecoupée d'éclats de rire, alors que les diplomates, les acteurs et la noblesse se détendaient. Mais sous ce vernis d'élégance, un courant de tension montait, centré directement entre William et Camilla. William entra dans le hall avec une grâce naturelle, sa grande taille et son visage calme, suggérant que les articles et les commérages extérieurs ne l'avaient pas perturbé. Il se fraya un chemin à travers les groupes qui bavardaient, offrant des sourires mesurés et des inclinations de tête. Gary Oldman, toujours euphorique de l'honneur qu'il avait reçu ce matin, se tenait au milieu de la foule et leva un verre en remerciement à William. Les deux ont échangé des mots chaleureux, gagnant l'admiration des spectateurs pour le jeune prince. Mais dans un coin, les yeux perçants de Camilla suivaient, ses lèvres se courbant en un sourire énigmatique. Assez tôt, le destin sembla orchestrer leur rencontre. Alors que William s'approchait du bar, Camilla apparut soudainement, posée et hautaine. Sa tête haute, ses cheveux blonds méticuleusement coiffés et brillants sous les lustres. Sans préambule, elle parla d'une voix basse, rauque mais tranchante comme une lame glacée. « Vous avez transformé le trône en une farce, William !» Les mots n'étaient pas forts, mais assez clairs pour que les oreilles proches les attrapent et tressaillent. Le hall fit une pause pendant un instant, non pas à cause de la musique ou des rires qui s'étaient arrêtés, mais à cause du choc palpable. William inclina légèrement la tête, croisant son regard avec Constance, puis répondit d'un ton posé mais empreint d'implication. Mieux vaut une farce que quelqu'un qui exploite le trône pour manipuler tout le monde. Les mots de William étaient mesurés mais lourds de sens, ce qui incita quelques invités à retenir leur souffle. Le silence s'étira entre eux comme une fine paroi de verre vibrant au bord de la rupture. Camilla fronça les sourcils, sa main se serrant subtilement sur son verre, tandis que William restait ferme, les yeux inflexibles. De loin, Charles remarqua l'échange, il posa son verre, regardant sans intervenir. Son silence semblait à la fois stratégique et impuissant. Il savait que la rupture entre sa femme et son fils ne pouvait être réparée par de simples mots.
Pendant ce temps, Anne, assise au dernier rang, se pencha en avant, les yeux fixés sur William avec une intention de soutien. Elle garda le silence pour l'instant, mais se résolut intérieurement à le prévenir après la fête qu'il devait se préparer à des courants sous-jacents plus dangereux. L'ambiance reprit progressivement avec la musique et les bavardages, mais les témoins de ce moment savaient que ce n'était pas seulement une pique. C'était le coup d'envoi d'une guerre de palais prolongée. Comme prévu, quelques heures après la fin de la réception, des articles anonymes ont fait surface. Un tabloïd notoire ayant des liens avec le cercle de Camilla a affiché un titre audacieux sur sa première page « Le prince William a-t-il la force d'être roi ?» L'article évitait de nommer des sources, mais faisait vaguement allusion à des initiés royaux inquiets du caractère enjoué de William et de son manque d'assurance. Dans les sections de commentaires, les utilisateurs des médias sociaux partageaient avec ferveur, débattant intensément. Une partie affirmait que William était accessible, insufflant une nouvelle vie au trône. L'autre insistait « Le trône n'a pas besoin d'un geste ». Le hashtag Roisérieux est apparu pour contrer bon couple de propre, se répandant sur les médias sociaux. L'opinion publique s'est divisée et tout le monde savait que la main invisible qui poussait le récit plus loin était celle de Camilla. Pendant ce temps, William était assis dans son bureau de Windsor, l'écran de son ordinateur clignotant avec les flux d'informations mis à jour. Il lisait en silence, son expression neutre, mais à l'intérieur, une flamme de détermination s'allumait. Il comprenait que Camilla jouait une partie d'échecs médiatiques et sans préparation, il resterait sur la défensive. Sa plaisanterie du matin avait été transformée en lance, maniée par nul autre que sa belle-mère. Ce soir-là, Anne a rendu visite à William dans sa chambre. Elle ferma la porte, s'approcha et posa une main sur son épaule, les yeux sévères. « Frère, j'ai vu le regard de Camilla aujourd'hui. Elle ne s'arrêtera pas. Prépare-toi car ce n'est que le début. » William hocha légèrement la tête, les yeux résolus. Il savait qu'Anne, franche et expérimentée, ne parlait jamais sans certitude. Son avertissement était comme un appel à l'action qu'il ne pouvait pas simplement attendre que la tempête passe. Dans les jours suivants, la couverture médiatique a explosé, les nouvelles apparaissant à un rythme incessant. Certains commentateurs politiques ont salué l'esprit jeune de William comme un atout, tandis que d'autres craignaient qu'il ne manque du courage nécessaire pour faire face aux pressions du trône. Ces opinions ne sont pas apparues de manière organique. Derrière elles se cachaient des coups de téléphone chuchotés, des réunions brèves mais chargées que Camilla orchestrait avec art. Camilla assistait fréquemment à de petits rassemblements, rencontrant une presse amicale, laissant tomber des allusions subtiles. « Je crains que William ne soit trop impulsif, un roi doit garder son sang-froid. » Et voilà que ces phrases de traînantes ont enflammé les imaginations, se transformant en titres audacieux. Elle connaissait le pouvoir des mots, les utilisant comme un couteau aiguisé pour éroder lentement l'image de William. Charles a gardé le silence. Il n'a ni défendu William publiquement, ni protégé Camilla. Mais ce silence n'a fait qu'alimenter davantage le doute. Le roi lui-même manquait-il de foi en son fils ? Ces vides se sont agrandis, donnant à Camilla l'espace nécessaire pour faire avancer ses plans. Un après-midi, assis devant une pile de journaux livrés au palais, William feuilleta les pages, soulignant son prétendu manque de sérieux. Il posa le journal, respirant profondément. À ce moment, il réalisa que permettre à Camilla de manipuler sans contrôle éroderait son image, jusqu'au jour où le public croirait vraiment qu'il manquait de courage. Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre, contemplant les pelouses de Windsor qui se transformaient en teintes crépusculaires. Des oiseaux volaient au-dessus de sa tête, le vent bruissant dans les arbres anciens. William ferma brièvement les yeux, puis les ouvrit avec une détermination résolue. « Je ne peux pas la laisser tendre plus de pièges médiatiques. Je dois suivre chacun des mouvements de Camilla. » Ce n'était pas seulement un monologue, c'était une décision qui allait modifier tout le paysage de la guerre médiatique imminente. L'atmosphère à Windsor restait instable après l'adoubement de Gary Oldman. Les médias britanniques se sont penchés sans relâche sur la plaisanterie du bon coup de propre de William, apparemment inoffensive à l'époque. Dans les principaux journaux, les éditoriaux l'ont disséqué. Une partie a salué William comme un vent de fraîcheur pour la monarchie. L'autre a condamné l'immaturité dans un rite national. À la télévision, les présentateurs ont débattu sans fin, analysant le langage corporel, les regards,
même les rires dans le hall. Les médias sociaux se sont divisés en camps clairs, avec Ed Boncoup de propre luttant contre Roisérieux. Chaque camp lançant des milliers de commentaires, polarisant davantage l'opinion publique. Dans ce climat, Camilla a repéré son occasion en or. Elle a persisté à chuchoter à des écrivains de confiance, s'assurant que des articles anonymes d'initiés royaux apparaissaient régulièrement. De petites bribes se sont transformées en un récit plus large. William, aussi charmant soit-il, manquait de la force et du calme nécessaires pour le trône. Ce goutte-à-goutte ressemblait à des gouttes d'odéo régulières corrodant l'image que William avait construite. Le point culminant est arrivé ce week-end lorsque Windsor a organisé une modeste réception pour les invités internationaux restant après la cérémonie. C'était une affaire brève, peu protocolaire, principalement destinée à mettre en valeur l'hospitalité royale. La grande salle de réception brillait sous les lustres en cristal, les tables chargées de vin, de thés anglais et de suites bois traditionnels. Les invités bavardaient poliment, des rires remplissant l'air, mais sous le glamour, la tension mijotait. Innommable, William entra dans la pièce, posé mais alerte comme s'il se préparait à tout. Alors qu'il se déplaçait dans la foule, s'inclinant devant chaque invité, son regard s'arrêta sur un coin où Camilla se tenait à côté d'un journaliste familier. Il chuchotait à moitié ouvert, à moitié secret. Ses gestes, la légère touche sur le coude du journaliste, l'inclinaison de la tête, les lèvres qui bougeaient, tout rayonnait de calcul comme si elle voulait que les étrangers le remarquent. William serra subtilement le poing, gardant son calme, puis s'approcha directement. Camilla sentit la présence de William esquissant un sourire amer, se retournant comme si elle attendait ce moment précis. Elle n'attendit pas qu'il parle, lançant la première. « Tout le pays rit encore de vos mots. Le trône vous lavera sûrement d'abord. » Son ton mettait l'accent sur chaque mot, les laissant tomber comme des pierres sur du marbre froid. Les invités à proximité interrompirent instinctivement leur conversation, les yeux se tournant vers les personnages centraux. William prit une profonde inspiration, gardant sa voix stable mais ferme, rétorquant « Si le trône a besoin d'être lavé, le premier à être nettoyé n'est pas moi. » Les mots tranchèrent sur de l'air comme une épée. Camilla fit une brève pause, puis ses yeux brillèrent de fureur. Les invités environnants frissonnèrent, réalisant que ce combat verbal n'était pas une plaisanterie, mais un étalage public de discorde royale. Camilla serra plus fort son verre de vin, sa voix s'élevant avec mépris. « Vous n'êtes encore qu'un enfant, pas assez mûr pour succéder. Le trône a besoin d'une main ferme, pas de quelqu'un qui fait des gestes pour les caméras. » William s'avança, les yeux inflexibles, sa voix comme de l'acier. « Et le trône n'a pas besoin de quelqu'un qui utilise le pouvoir pour le salir. L'histoire ne pardonnera pas à ceux qui transforment le caractère sacré en un outil d'ambition personnelle. » Les mots brisèrent le silence de la pièce, certains invités internationaux échangèrent des regards, quelques téléphones se levèrent, instinct numérique pour capturer les titres potentiels, le visage de Camilla devint rouge, sa respiration saccadée, le calme qu'elle avait longtemps maintenu s'effondra. Dans un accès de rage incontrôlé, elle jeta soudain son vin rouge directement au visage de William. Le liquide éclaboussa, tachant sa veste bleu roi. La pièce se figea sous le choc. Pendant ces secondes, le temps s'arrêta. La musique s'arrêta. Les rires disparurent, ne laissant que des halètements et un étonnement total. William resta debout, le vin dégoulinant de son épaule, mais ses yeux se fixèrent sur Camilla sans crainte. Son calme, en contraste frappant avec son explosion, peignit une opposition vive. Quelques invités se couvrirent la bouche d'horreur, d'autres filmèrent à la hâte. Les caméras panoramiquèrent rapidement, les flashs se déclenchant. Un moment inimaginable fut capturé et destiné à ne jamais être enterré. Camilla, comme si elle prenait soudainement conscience de son action, recula d'un demi-pas. Mais il était trop tard. Son visage montrait une colère brute, tandis que William, posé au milieu de la tempête, devint l'icône contrastée. Un conseiller se précipita en panique, offrant une serviette à William, mais il secoua doucement la tête, essuyant une goutte persistante, puis se redressa et quitta la pièce. Il ne dit rien de plus, sachant que c'était suffisant. La vérité résonnerait d'elle-même. Quelques heures plus tard, les nouvelles explosèrent. Les médias en ligne se sont précipités avec des gros titres brûlants.
Une crise royale éclate à Windsor. William et Camilla s'affrontent ouvertement. Moment choquant. Camilla éclabousse William devant des invités internationaux, vidéo virale, futur trône et la perte de contrôle de la reine. Le clip de moins d'une minute s'est répandu comme une traînée de poudre sur les médias sociaux. On y voyait l'éclaboussure furieuse de Camilla contrastée avec le regard serein de William. L'opposition a ému le public. Une partie a condamné Camilla pour son manque de maîtrise de soi, embarrassant la monarchie. L'autre a témoigné de la sympathie à William comme calme dans la tempête. Les émissions de télévision du soir bourdonnaient de questions. Que se passe-t-il à l'intérieur de Windsor ? Les fissures internes sont-elles allées trop loin ? Les commentateurs politiques ont qualifié cela de sans précédent dans l'histoire moderne où une reine consort perd publiquement le contrôle avec l'héritier. La nation chancela. Et à ce moment, William sute. La bataille avec Camilla n'était plus secrète, elle avait éclaté publiquement sans retour en arrière possible. La nouvelle de Camilla éclaboussant William n'était même pas encore digérée que le palais de Windsor était confronté à une immense pression de la part des médias internationaux. Les principaux journaux européens et américains ont publié des titres à la une. Guerre civile au palais de Windsor. Le trône britannique se fissure, les clips viraux ont atteint des millions de vues en quelques heures, symbolisant la division interne. Dans ce chaos, William réalisa que le silence ne ferait qu'aggraver la fracture. Il devait s'avancer, clarifier la situation auprès du public, prouver non seulement son innocence, mais aussi son intégrité. 3 jours plus tard, dans la salle Saint-Georges, une conférence de presse historique a été convoquée. Des centaines de journalistes se sont entassés, les caméras alignées, les flashs incessants. Au premier rang, Charles était assis au centre, son visage impassible. Camilla était assise à sa droite dans un manteau sombre, la posture rigide, mais les yeux défiants. Anne arriva plus tard, s'asseyant à gauche de William, son expression résolue. Tous les regards étaient fixés sur la pièce maîtresse. William! Il se tenait au pupitre, les mains posées sur un épais dossier, la voix grave mais claire. Je sais que le public se pose des questions et les médias sont inondés de fausses rumeurs. Aujourd'hui, je vais tout révéler, ce n'est pas seulement mon problème, c'est l'honneur de la monarchie, l'honneur de la nation. La salle était silencieuse comme la mort. William poursuivit, chaque mot délibéré et cohérent, que pendant des mois, Camilla avait exploité à plusieurs reprises son statut royal pour manipuler l'opinion, chuchotant à la presse, fabriquant des histoires pour le discréditer. Un grand écran derrière lui s'alluma, affichant les preuves séquentiellement, des copies d'emails du conseiller proche de Camilla à des journalistes, un enregistrement d'une conversation secrète où Camilla ordonnait « Faites croire au public que William est trop impulsif pour être roi ». Et enfin, le témoignage d'un serviteur loyal détaillant les fréquentes convocations privées de journalistes par Camilla pour orienter les nouvelles. Camilla se leva d'un bond, la voix stridente. « Tout cela est inventé. Vous avez été manipulé par ceux qui cherchent à diviser les royaux. » Mais alors qu'elle parlait, ses yeux s'affolaient, ses mains tremblant en entendant sa propre voix sur l'enregistrement. Son déni n'a fait que souligner sa contradiction. Et Anne se leva, sa voix d'acier résonnant dans toute la pièce. La vérité ne peut être cachée. J'ai été témoin des tentatives répétées de Camilla de salir William, et j'affirme que la monarchie a besoin de transparence. Personne ne peut placer son gain personnel au-dessus de l'honneur collectif. Le hall bourdonnait de murmures, les journalistes gribouillant frénétiquement, les caméras tournant. Camilla a essayé d'interrompre, mais a été noyée dans le bruit. Le point culminant est survenu lorsque William a soulevé le dossier final. Des relevés financiers détaillés. Il montrait des dépenses ambiguës correspondant aux moments où des articles défavorables sur William sont apparus. Il a brandi les papiers en l'air, la voix ferme. C'est la preuve finale. Je n'ai rien de plus à dire. La vérité parle d'elle-même. Camilla s'est figée. Elle s'est assise, le visage pâle, les yeux lointains. La presse a pris des photos, les gros titres semblant préordonnés. Les lignes de bataille au palais exposées. Charles est resté silencieux, ses yeux froids fixés sur Camilla. Pas de défense, pas de geste protecteur. À ce moment, Camilla a su qu'elle était complètement isolée.
À la fin de la conférence de presse, les lumières se sont atténuées, la foule de journalistes s'est dispersée dans une frénésie de nouvelles et Windsor s'est enfoncé dans une soirée lourde. Camilla est retournée dans sa chambre privée. Elle s'est tenue devant le miroir, enlevant ses bijoux scintillants, contemplant son visage fatigué gravé de rides. Dans la douce lumière dorée de la lampe, ses yeux reflétaient une amertume indescriptible. Les stratagèmes, les murmures, les articles, tout s'est rejoué comme un film inversé. Elle a réalisé que ses calculs avaient par inadvertance élevé William tout en l'entraînant dans un abîme inéluctable. Assise seule dans la pièce sombre, elle entendit des acclamations lointaines provenant des rues à l'extérieur. Elle n'était pas pour elle, mais pour William. Justice pour William inondait les médias sociaux, des articles le louant comme le symbole brillant du trône apparaissant en masse. Celle qui détenait autrefois un pouvoir obscur se retrouvait maintenant seule. La lumière traversait la fenêtre, mais elle se détourna comme si elle ne voulait pas affronter le monde extérieur. Pendant ce temps, William entra dans son bureau, s'asseyant en silence. Il savait qu'il avait gagné, mais son cœur ne contenait aucune joie. Il pensa intérieurement « Je viens de vaincre quelqu'un de ma famille. Ce n'est pas une victoire. C'est un devoir. » Ces mots sont restés tus, mais gravés dans son esprit. Un mélange de remords et de fierté, car il savait que ce choix était essentiel pour l'avenir du trône. Cette nuit-là, William monta sur le balcon. En bas, des foules se sont rassemblées, agitant des drapeaux, scandant son nom. Les caméras pointaient vers le haut, les flashs crépitant. Il força un sourire, levant la main en signe de salut. Mais c'était forcé, car dans son cœur, il savait qu'une fissure était apparue dans le palais, une fissure qui entrait à jamais. De l'autre côté, Camilla était assise immobile dans le noir, les acclamations résonnant contre les épais murs de Windsor. Un contraste saisissant, la lumière et l'ombre, la foi et le déclin. Les deux coexistaient cette nuit-là, signalant la profonde division de la monarchie. Que pensez-vous de l'éclat choquant de Camilla et de ses stratagèmes calculés contre William? Cela évoque-t-il un sentiment de trahison ou peut-être un conte moralisateur sur les dangers d'une ambition effrénée dans n'importe quelle dynamique familiale? Et quelle leçon ce drame royal nous enseigne-t-il, nous rappelant qu'un véritable leadership brille par son intégrité et son sang-froid, même face à des attaques sans personnel, renforçant ainsi les liens de confiance avec ceux qui nous sont chers. Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. De plus, cliquez sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.